Bonjour, le thème d'aujourd'hui est « Êtes-vous prêt à défendre votre foi ?» Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. 1 Pierre 3,15. Quand Pierre écrit « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte », ce n'est pas un conseil amical qu'il nous donne, mais un commandement divin. N'avez-vous jamais été pris de court quand un collègue ou un voisin non-croyant vous posait des questions précises concernant la Bible, la personne de Jésus, sa résurrection ou le sens de votre vie? Vous ne saviez pas comment répondre car tout cela vous semblait évident alors que votre interlocuteur, athée ou simplement non-croyant, ne faisait que vous interroger? Nous vivons dans une culture qui ne cesse à travers les médias, les films, les livres, l'enseignement dispensé à nos enfants dans les écoles ou les universités, de nous mettre au défi de prouver votre foi et notre espérance. Jean, au début de son évangile, écrit « Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. » Le mot grec utilisé ici pour la parole logos est à l'origine du mot logique. Le philosophe Héraclite a été le premier, 600 ans avant la naissance de Jésus, à donner ce mot le sens de raison divine. En tant que croyants et disciples de Jésus, nous devons être capables de défendre avec raison et sagesse ce que nous enseigne la parole de Dieu. Notre silence face aux détracteurs de celle-ci n'est rien moins qu'un péché devant Dieu. La foi chrétienne ne doit pas venir une foi aveugle ou émotionnelle. Les Écritures nous demandent d'examiner tout avec soin et de retenir ce qui est bon. Nous devons donc, premièrement, examiner avec soin ce que nous croyons sans nous cacher derrière des slogans du genre « la foi ne s'explique pas » ou « il suffit d'avoir la foi d'un enfant ». Osons, au contraire, chercher les preuves bibliques qui en sont les fondements. Deuxièmement, il est nécessaire d'étudier les meilleurs moyens d'exposer avec sagesse, clarté et aussi tolérance ce que sont vraiment la foi et l'espérance du chrétien, tout en sachant que seul l'Esprit peut convaincre ceux qui nous écoutent. C'était sa parole pour aujourd'hui. À bientôt.